La honte de ça. Ouh. La honte de ça. Ouh. Aïe. Ouais, ça a cuit. Maman, tout le monde parle à Jojo. Ouais, taguez-moi le fils du planteur. Joyeux anniversaire au fils du planteur, le commandant en chef. Joyeux art. Maman, les gens peuvent faire jusqu'à on vous. C'est-à-dire qu'on vous confond. Ouh, la honte de ça. L'adversaire. L'adversaire est dans la maison. L'adversaire est dans la maison. La honte de ça. Hein? La honte de ça. La bipolarité de ça. La jalousie de ça. La méchanceté de ça. La honte de ça. L'hypocrisie de ça. La jalousie de ça. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ouh, la honte de ça, la méchanceté de ça, l'hypocrisie de ça, la jalousie de ça. L'ennemi est dans la maison. Si on te parle du Cameroun, tu comprends. C'est que tu n'as pas bien compris. C'est que tu n'as pas compris. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es. Vous pouvez partir, je n'ai rien à foutre. Vous comprenez? Rien à foutre. La honte de ça. L'hypocrisie de ça. Vous dites que vous voulez quoi? Vous voulez le changement? Ouais, Seigneur, chérie, ça ne finit pas. Vous voulez quoi? Mais je veux le changement. Tu veux le changement, hein? Tu veux le changement sans quelqu'un d'autre. Quel genre de changement, mais? Quel genre de changement, mes frères? Hey! Quand j'allume ma caméra pour perdre mon temps comme ça, hein, c'est parce que je suis dans mes heures perdues. On parle avec qui? On parle avec qui même? Les gens là, non-sens. Non-sens. Des égarés. Des gens qui ont cru que quand on vient pour réclamer un changement dans le pays, dans le Cameroun, on se limite à leur plaisir, on se limite à leur ressenti, on se limite à leur volonté. Ils ont confondu le changement aux affinités. Ils ont pris pour... C'est-à-dire, ils ont pris je veux dire, pour joie, pour intérêt, le fait que les Camerounais les ont fait confiance. Ils ont cru qu'ils étaient les plus intelligents. La honte de ça. Je dis que Dieu là-haut, là, il connaît. Il sait qui est qui. Il connaît voir les cœurs, il connaît sonder les cœurs. À quelque chose, malheur est bon.
Vous dites que vous voulez le changement au Cameroun. Vous ne voulez pas le changement. À chaque fois qu'il y a un petit piège, on voit qui est qui. Je vois les gens allumer les caméras pour parler à Tchouchou. C'est-à-dire, je vois les gens allumer les caméras pour parler à Tchouchou. Ils veulent qu'on se maintienne à leur rythme. Ils n'ont pas deux problèmes. Promouvoir l'envie de stabiliser le combat jusqu'à 7 ans. Leur démonstration, ça veut dire que dans leur idée là, leur esprit. Hey, à cause de vous, je vais faire la politique, les gars. Je n'aimerais pas parler pour parler. Je n'aime pas perdre mon temps en fait. Je vois les gens qui allument leur caméra, ils parlent jusqu'à... Ils prononcent les noms de Issa Tirouma. Ils parlent. Vous avez quel problème vous? À son âge là, je ne pense pas que vous aurez la niaque que ce monsieur a. Vous êtes jeune, non? Je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous lever et faire la démonstration là où les aînés, là, vos papas là ont échoué? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est trop facile de prendre sa caméra, d'allumer, de tirer sur les gens. Partagez-moi le live, dis donc. Ils ont signalé ma page pour que les gens ne me suivent pas. Parce qu'en fait, je suis une personne qui aime la réalité. J'aime quand c'est beau, j'aime quand c'est stratégique, j'aime quand on prend ses responsabilités. Vous n'avez aucune proposition à faire, vous n'avez aucune stratégie. À pas parler comme je parle là. Vous apportez quoi de plus? À pas essayer de dénigrer, de fragiliser, de manipuler les consciences là. What are you bring à those people, à those Camerouniens who are waiting for the changement? Qu'est-ce que toi tu apportes? Vous avez le toupet. Parce qu'en fait, tout ça, c'est le président Kamto qui vous a donné cette opportunité de vouloir parler et de penser qu'il est un acquis. Il n'est pas un acquis. Hein. Il n'est pas un acquis. Mr. Kamto is a politician man. C'est un politicien. Et toi, tu es qui? Toi, tu dis que tu es combattant. Tu ne peux même pas donner la définition d'un combattant. Tu ne fais pas les recherches dans ton secteur d'activité de combattant. Tu ne sais même pas quels sont les critères d'un combattant. Qu'est-ce que tu peux apporter aux Camerounais? Quelle est la valeur plus ou sûre que tu peux apporter aux Camerounais en te définissant comme combattant? Quels sont les principes d'un combattant? Quelles sont les règles? Est-ce que tu respectes, même si tu savais, le quart même seulement du statut d'un combattant? Est-ce que tu les respectes? Parce que tu ne le connais pas. Tu es un barbare. Aujourd'hui, on efface ceux-là qui ont la capacité de pouvoir gérer, de pouvoir prendre en charge, c'est-à-dire d'informer les Camerounais sur l'essentiel. Parce qu'on a mis en avant la médiocrité. C'est vous qui empêchez le changement au Cameroun. Mais vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous serez des spectateurs. Ces gens ont divisé, ont manipulé, ont amené les Camerounais à se perdre dans la vision du changement. À chaque fois qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, une avancée ou un avancé, ils ressortent de leur trou pour venir démontrer que ce qui se dit ou ce qui se construit n'est pas à prendre en considération. Le but, observez bien dans le fond, le but, c'est de manipuler les consciences. C'est de décourager les personnes qui ont la conviction, qui ont la vision et qui s'accrochent sur les opportunités. Alors, quand tu marches avec des gens comme ça, sache que tu ne peux pas avancer. Sache qu'ils vont te détourner de tes objectifs. Sache qu'ils sont là parce que dans leur esprit, ils veulent paraître. Ils ont envie d'exister à travers des personnes qui les suivent, qui les accompagnent. Ils n'aiment pas le Cameroun.
Ils ne sont même pas au courant du changement. Moi, quand je parle comme ça, je suis en train de prêcher. Vous ne partagez pas pourquoi? Parce que je ne m'appelle pas... Je suis une superstar. Je ne suis pas une superstar, mais je suis remplie d'intelligence et de sagesse. Je peux vous éduquer, même politiquement. Parce qu'il n'y a aucun acte politique qui ne s'explique pas dans sa profondeur. Quand un homme politique marque un pas, il y a une explication au-delà, au-dessus de notre compréhension. Mais il faut juste s'arrêter et réfléchir pour comprendre ce que cela peut apporter au combat et même à tous ceux qui ont gardé espoir. Mais c'est la voix de la sagesse qui vous parle. Je ne suis pas une personne qui parle pour se faire remarquer. J'en ai rien à serrer. Aujourd'hui, je suis à l'école de la vie. Je suis tellement fière de moi parce que oui, j'estime qu'avant de prendre la parole, je dois être la référence. J'estime qu'avant de me prononcer même sur un sujet, je dois avoir les éléments. Je ne suis pas de celle qui va amener les gens à se perdre. Quel est l'objectif des Camerounais à vouloir le combat et de combattre, à vouloir le changement et de combattre le changement? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? De vous définir comme ceux qui ont plus de connaissances, mais qui dans le fond ont des objectifs qui n'ont rien à voir avec le changement de tous les Camerounais. Aujourd'hui, on observe avec beaucoup de recul que certaines personnes pensent que ils ont l'emprise sur le changement du Cameroun. Ils veulent nous apporter le système unique, le système de la personne unique. Ils veulent nous amener à penser comme eux. Ils veulent nous amener à penser, à discrédibiliser l'un pour valoriser l'autre. Ils pensent que tout le monde doit s'aligner derrière une personne. Ils ne savent pas que la politique aujourd'hui est comme quelqu'un qui dort et qui fait un rêve qui sursaute et se dit, je suis entre les deux. Oui, on doit être neutre. Pour les bonnes causes de notre pays, on doit être neutre. Vous avez choisi de nous faire croire que la meilleure politique, c'est d'accompagner quelqu'un. C'est de rester pour faire plaisir à quelqu'un. C'est de porter quelqu'un. Vous avez ignoré que la vision nous appelle à saisir l'opportunité. Je vois des gens qui aujourd'hui, moi je ne sais pas m'exprimer, hein, mais je vois des personnes qui disent avoir été à l'école, qui ont la capacité professionnelle à pouvoir s'exprimer, et qui parlent en français mais qui ne s'entendent pas parler, qui critiquent ce qu'ils n'ont pas compris, qui reprochent des personnes sans avoir compris le sens. Je m'interroge. C'est trop facile d'allumer sa caméra et d'interpeller quelqu'un, un homme politique. De parler de lui. Ah, Thérèse, merci, ma soeur, merci beaucoup, merci. Vous savez la vie que vous voyez là, tout ce que nous vivons sur la terre là, est prévu. Seuls les ignorants ne comprennent pas le message que la vie transmet. Aujourd'hui, nous vivons une situation au Cameroun qui nous amène à réfléchir, qui nous amène à prendre du recul, qui nous amène à nous interroger sur nous. Eh mes frères, vous avez passé 7 ans. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years. Après 7 ans, vous n'avez rien tiré comme leçon. Vous êtes resté dans la même position. C'est-à-dire que si quelqu'un veut seulement vous attaquer, il suffit qu'il claque le doigt. Vous sortez de votre cachette comme des petites souris et vous essayez aussi de parler sans comprendre. Je vois les personnes qui s'attaquent à Tchouchou, à Issa Tirouma. Je vois les personnes qui parlent au nom du président Moïse Kamto. Juste pour faire des comparaisons, amener des personnes qui ont la vision sur le changement à prendre position.
Est-ce qu'il s'agit de prendre position? Est-ce qu'il s'agit ici, aujourd'hui, de prendre position? Je ne comprends pas comment les Camerounais qui ne sont pas en capacité, c'est-à-dire que tu n'as pas la capacité de comprendre la situation, mais c'est toi qui viens édifier les gens qui ont suffisamment compris. Parce qu'en fait, on vous a donné un certain privilège. Vous avez utilisé les hommes politiques pour avoir une certaine notoriété. Mais regardez dans le fond, la vie nous parle. Les mêmes qui étaient comme ça hier sont divisés. Ça tire à balles réelles. C'est-à-dire que ça tire sur l'un tire sur l'autre. La communication de l'un n'arrange pas l'autre. C'est-à-dire qu'on est ça va dans tous les sens. Et après on se dit, ce n'est pas tel-là qui hier nous a mené à penser qu'il était le meilleur. Ce n'est pas la même personne. Vous nous avez vraiment eu. Hein. Vous avez pris les caméras pour vos jouets. Vous avez pris les caméras pour les bêtes. Vous avez cru que vous pouvez manipuler les caméras. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est que Dieu a fermé le secret. Vous serez surpris. Vous allez pleurer la situation là. Vous avez eu, comme dans un plateau en or, plusieurs occasions et opportunités de gagner le combat. Mais à cause de l'aigreur, à cause de la jalousie, à cause de l'hypocrisie avancée, vous avez sous-estimé les capacités de certaines personnes. Vous avez cru que vous étiez les maîtres de la situation. Vous avez marché pendant des années. Vous avez fait ce que vous appelez mener le combat plus que les autres. Aujourd'hui, on en est où là? On en est où? C'est quoi le bilan? On ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas. La situation est telle que nous sommes face à la réalité. Pendant 7 ans, vous avez servi de barrière, fait des coups bas, chassé tel pour exister. Aujourd'hui, vous avez perdu le contrôle total. Vous êtes déstabilisé. C'est la nature qui s'est chargée à vous mettre devant des épreuves. Vous ne digérez pas. Il faut toujours trouver quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous fonctionnez. Il faut trouver un bouc émissaire. Et votre bouc émissaire actuel, c'est Chouchou. Ouais, par vous. Vous avez laissé l'adversaire qui vous a raclé, qui vous a giflé, qui vous a rabaissé, qui a démontré que vous ne pouvez rien. Vous accrochez sur ceux qui se débrouillent. Vous n'avez pas honte. Jusqu'à je vois les gens qui mettent leur caméra pour parler à Chouchou et l'interpeller. J'ai dit, mais attends, vous êtes fou quoi? Vous interpellez quelqu'un qui peut avoir l'âge de votre grand-parent. Vous êtes jeune, non? Vous avez la force. Vous avez l'énergie. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Vous devez avoir honte. Hein? Parce que des fois, je me dis, au lieu de parler, il faut agir. Vous êtes dans l'incapacité de démontrer cette force, cette énergie que vous déchargez sur ceux qui n'ont pas la même vision que vous, sur ceux qui ne mènent pas le même combat que vous, sur ceux qui ont leur conviction perso. Tapotez le live s'il vous plaît. Merci pour les cœurs, c'est très gentil. Partagez-moi le live. Je vais prêcher ce soir. Vous n'avez pas honte. Envoyez les cœurs s'il vous plaît parce que le live, vous savez, ma page est signalée. Les lives comme ça, moi je le fais parce que, en fait, j'aimerais que les Camerounais ne se perdent pas. Vous savez que dans la vie là, qui sème le vent récolte la tempête. Je vous dis avec conviction et certitude, 2018 à 2025, ces gars n'ont jamais voulu le changement. Ils n'ont jamais voulu que les Camerounais gagnent ce combat. Parce qu'ils avaient la conviction qu'ils étaient plus meilleurs. Certains avaient la conviction qu'ils étaient plus meilleurs que les autres. Et c'est ça qui continue. Cette même mentalité.
de vouloir manipuler le peuple camerounais en leur faisant croire que tel n'est pas en train de mener le bon combat. Il vous a nargué, il a fait ceci. Mais la seule question qui me revient à l'esprit, c'est que toi, quand tu as eu le privilège, l'opportunité, tu as fait quoi pour reprocher à celui qui vient d'arriver aujourd'hui là? Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu dois te poser cette question et comprendre qu'il ne suffit pas de montrer du doigt celui qui fait mal. Il faut être en mesure de prouver que tu peux faire mieux. Vous n'avez vraiment pas honte. C'est-à-dire, moi, je me dis, si un parent, bonsoir ma soeur Elisabeth, grande combattante, combattant, combat, conviction. Si un parent se lève pour dire, je vais voir comment la situation du Cameroun là, je vais me battre pour ça. Toi qui es jeune, tu dois le soutenir. Tu dois apporter la force. Tu dois apporter le courage nécessaire pour pouvoir mener à bout le combat. Tu dois sortir des préjugés. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire une chose et son contraire. Tu ne peux pas vouloir faire une chose et faire le contraire. Aujourd'hui, vous êtes aigris, tellement aigris, parce que vous pensez que vous allez utiliser un candidat pour déstabiliser l'autre en faisant croire qu'il y a compétition. Il n'y a pas de compétition. Vos plans là sont voués à l'échec. Si vous êtes en capacité, prenez le courage à deux mains. Dites-vous que même sans passer par la politique, vous allez changer le Cameroun. Prenez les responsabilités. Vous êtes qui pour parler à Tchouchou? Vous n'êtes personne pour parler à Tchouchou. Vous n'allez jamais exister avec son nom. Vous n'allez jamais. Le forcing que vous faites derrière le président Kantola. 2018, 2025, 26. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Vous allez beau crier derrière le téléphone, amener les gens à détester, à faire ceci, vous voulez ceci. Oh, les amis, seuls les imbéciles ne changent pas. La voie du changement là ne se négocie pas. La vision du changement ne se négocie pas. Cherchez la visibilité en paix. Devenez des blogueurs, c'est là qu'est votre place. L'affaire changement du Cameroun demande beaucoup de réflexion, demande beaucoup de concentration, demande beaucoup de tact. L'adversaire dort. Hein? Ça veut dire que ceux que vous appelez adversaires, quand vous entendez souvent, vous dites, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Vous vous adressez à qui? Non, en fait, je veux savoir, vous vous adressez à qui? Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ce contexte-là, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous avez un derrière Tchouchou. Il vous a fait quoi ce monsieur? Il vous doit quoi? Il vous doit une explication parce que vous l'avez envoyé où? Je suppose même qu'il est en train de narguer, comme vous dites là. Ah, vous aurez voulu. Vous le dites même. Vous voulez 7 ans. Vous le dites. C'est-à-dire, vous faites semblant et vous le dites à haut et intelligible voix que vous aurez souhaité que le RDPC gagne sans aucun adversaire. C'est ça qui vous fait mal. Et vous pensez que si Tchouchou avait gagné, ça allait mettre en difficulté le candidat que vous supportez. Et vous dites vouloir le changement. Qu'est-ce qui vous fait croire que Tchouchou peut laisser le président Kamto à l'écart? Et puis je ne sais même pas ce qui vous arrive en fait. Ces gens-là vous ont défié autant de fois. On ne peut pas défier les gens comme ça. Ils se taisent et ils changent la trajectoire du combat. C'est-à-dire que quand on te gifle comme ça, bam, bam. Toi tu dis que, ah, même comme il m'a giflé, je passe à autre chose.
Mais je ne veux pas voir la tête de tête. Le ridicule. Le ridicule. Vous n'avez jamais honte. Je dis, on te donne une baffe pour te dire que tu ne peux rien faire. Et toi, tu confirmes que tu ne peux rien faire. Ouais, Seigneur. Non, je m'appelle Lumbi. On te met une claque pour te condamner pendant 7 ans. Tu dis que oui, tu digères la claque là, mais sauf que tu ne veux pas Tiruma. Tu ouvres ta grande bouche pour poser des questions à Tiruma. Tu ouvres ta grande bouche pour analyser. Pour analyser la situation. Parce qu'en fait, tes projets sont voués à l'échec. Et c'est la nature qui te répond. Parce que le combat du Cameroun, là, il y a des ancêtres dedans, il y a Dieu dedans. Le combat que vous jouez avec là, il y a vos ancêtres dedans, il y a Dieu dedans. Le Seigneur regarde vos cœurs, vos ancêtres regardent vos cœurs. Ils voient que vous ne voulez pas de Isabelle Membotte. Vous ne voulez pas de Solange Choubi, vous ne voulez pas de... Dieu sait que le plan du changement, c'est l'unité. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et comme vous êtes doué dans les divisions, là, le Seigneur vous met à l'épreuve. Regardez-moi les gens qui veulent le changement. Est-ce que vous avez pris le temps de vous concentrer sur l'essentiel? Est-ce que vous avez pris le temps de comprendre la situation proprement dite? Est-ce que vous avez compris que l'appel du peuple camerounais est lié à sa posture, à sa position? Tout ce que nous faisons là, ça s'écrit. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas dire que vous voulez un changement et en même temps choisir les qui vont être dans le changement, les qui ne vont pas être dans le changement. Ça ne vous regarde pas. Chacun fait sa part et il donne ce qu'il a dans l'amour, dans la vérité. Le reste suit. Vous avez cru tellement que vous pouvez mener en bateau le peuple camerounais pendant des années. Quand je dis pendant des années, ça veut dire pendant 14 ans. Parce que le projet que vous avez aujourd'hui là, vous avez croisé les doigts pour que le projet de Chouchou ne fonctionne jamais pour justifier votre volonté à ne pas vouloir le changement. Voilà pourquoi quand Chouchou fait une sortie, vous sortez tout de suite pour contredire, pour essayer d'analyser et maintenir le peuple dans le doute. Parce que votre volonté, c'est que la situation du Cameroun reste 7 ans pour que vous continuez à manipuler le peuple camerounais pour vos intérêts personnels que vous connaissez seul. Je vous promets et je mets les mains en l'air. Si aujourd'hui les Camerounais libèrent leur cœur, si aujourd'hui les Camerounais conscients du changement, sans aucun, ça veut dire que sans aucun, comment je vais dire ça, sans aucun prétexte à vouloir X et ne pas vouloir Y. Même nos ancêtres seront derrière nous. J'ai énormément de regrets. Parce que je me dis, on était avec qui? Ça, c'est les adeptes de la manipulation qui sont entrés dans ce combat. Ils ne sont pas entrés dans ce combat parce qu'ils voulaient le changement. Ils ne sont pas entrés dans ce combat parce qu'ils voulaient le changement. Ils sont entrés dans ce combat par intérêt. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont perdu le fil du combat. La mangeoire s'est fermée. Les gars sont en difficulté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer à l'opportunité. L'opportunité, pour moi, je ne cite pas le nom de quelqu'un. Il faut s'attaquer à l'opportunité. Ils vont vous faire croire qu'ils voulaient Kamto. Ils ne voulaient pas Kamto. Les gars là sont les manipulateurs. Ils n'ont jamais voulu le Kamto.
Allez les écouter dans le fond, vous allez comprendre que leur problème, leur but, c'est de maintenir ce qu'ils appellent combat, manipuler les consciences. Vous allez voir, quand tu sors avec la lumière, tu commences à tenir une bonne communication. Ils vont signaler ta page. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas, dans leur tête, tu les fais ombre. Tu viens gâter leur gagne-pain. Si tu fais une communication qui attire, ils vont rentrer dans une confusion, créer des problèmes, ça veut dire commencer à inventer des histoires pour déstabiliser ceux-là qui ont écouté la voix de la voix de la sagesse. Ils ne veulent pas. Ils sont préparés, ils sont prêts à tout. Mais ce qui m'étonne, c'est les femmes là qui sont dedans et gesticulent comme les petites filles là. Elles sont là, elles bavardent. Le jour, elles n'ont rien à faire dans leurs heures perdues. Elles prennent le téléphone. Elles parlent à leurs aînés. Je dis, c'est le combat qui vous a mis en avant. Personne ne vous connaissait. Si vous voulez faire de la politique, allez faire de la politique. Allez apprendre. Allez vous instruire. Tout le monde peut faire ce que vous faites là. Ça dit que la communication, de la manipulation, les gens peuvent faire ça. Mais ceux qui sont conscients ne vont jamais le faire. Parce qu'ils se demandent, mais à qui ça profite? Parce que ça ne va jamais profiter au peuple camerounais. Au contraire, ça va créer le doute, ça va créer la confusion, ça va faire en sorte que les gens vont s'éloigner. Et c'est ce que vous voulez. Mais ce que vous avez fait au président Kamto, vous n'allez pas faire ça du tout. Et même s'il arrivait que le président Kamto soit le meneur en ce moment-là, vous n'aurez plus l'occasion de l'atteindre. Le niveau est très élevé. Pleurez en paix dans vos maisons. Bonsoir, Président. Pleurez en paix dans vos maisons. On a compris le jeu. Vous pensez avoir affaire aux enfants? Non. Il y a ceux qui sont là, qui vous suivent, qui divaguent comme vous. Il y a ceux qui ne vous suivent pas, mais qui vous écoutent et qui se marrent parce qu'ils se disent, ah, au fil des temps, vous vous exposez. Vous nous faites comprendre que l'intérêt n'était pas de gagner le combat. C'était de maintenir le peuple pour être des superstars. Utiliser le nom du professeur Maurice Kamto pour exister. C'est dans un problème existentiel. Aujourd'hui, vous êtes loin même déjà de vous adresser à ceux à qui vous réclamez des comptes. Vous avez extrapolé, vous êtes déjà arrivé sur l'opportunité. Nous sommes dans l'optique de l'opportunité. Nous sommes dans l'optique de l'opportunité et vous n'allez pas nous distraire. Chouchou n'a rien, pas de compte à vous rendre. Vous avez fait ça avec le président Kamto pendant 7 ans. Amener les gens à penser que Kamto ou rien, Kamto ou rien. On vous a baflé. On vous a donné pian. Vous avez disparu. Vous cherchez la nouvelle cible. Votre nouvelle cible qui est l'opportunité. Pour amener les Camerounais à patienter 7 ans. Vous ne croyez en rien, mais vous ne le savez pas. Vous pensez avoir la capacité de neutraliser les Camerounais. Votre jeu là est terminé. Si vous ne me croyez pas, c'est terminé. Vous avez détruit l'espoir des Camerounais pendant 7 ans. Hi Valérie. Hi, how are you? Vous avez détruit l'espoir des Camerounais pendant 7 ans. Vous avez chassé les Camerounais. Vous avez profité du fait que les Camerounais visionnaires. Quand on dit vision, ça ne veut pas dire suivisme. La vision, c'est c'est l'objectif que j'ai. Ce qui me détermine comme le combattant ou comme la personne qui veut le changement. Vous avez tué l'espoir dans beaucoup de Camerounais. Ceux qui sont venus avec beaucoup de motivation. Vous les avez ramenés à votre niveau parce que vous avez estimé que si ce n'est pas la dictature ou la redictature que vous condamnez, si ça ne passe pas par vous, ça se gâte.
Vous avez vu les gens monter. Vous les avez redescendus en ramenant la diffamation, les diffamations. Vous avez cru qu'en faisant les diffamations, le peuple camerounais devait vous faire entièrement confiance. Ça, c'était pour endormir les Camerounais. Créer des divisions, poursuivre les gens, chasser les combattants. Vous l'avez fait pendant plusieurs années. Après 7 ans, vous n'êtes pas fatigué, vous? Si vous pouvez faire votre bilan, ça veut dire que faites un bilan. Essayez d'être capable d'interpréter votre bilan, de l'exposer au peuple camerounais. Le peuple camerounais sait qu'il y a des gens qui sont sortis, qui ont marché pendant 7 ans. Mais cela ne fait pas un bilan positif. Alors, dans un bilan positif, on recherche cette chose qui a marqué pendant les sorties, qui a avancé. Est-ce qu'on a eu 50% de résultats? Quels sont les axes d'amélioration? Vous vous en prenez à quelqu'un qui a 70 ans, qui veut vous aider à vous libérer. Vous trouvez le moyen de le disqualifier jusqu'à allumer. Je vous dis que vous n'êtes pas l'exemple, hein, vous n'êtes pas le modèle. J'ai du mal à vous suivre en fait, parce que j'estime que vous ne méritez même pas. Il n'y a pas le fond. C'est-à-dire que quand on écoute quelqu'un, on va chercher la portée de son message dans le fond. Moi, quand je vous écoute, j'ai du mal. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se permettre aujourd'hui d'allumer sa caméra et de demander les comptes à quelqu'un comme Chouchou. Vous faites ça comment en fait? Et en passant, vous êtes qui? Vous êtes jeune. Beaucoup parmi vous sont dans la trentaine, dans la quarantaine. Ceux qui passent le temps ici à nous insulter, à nous calomnier, sont nombreux. Vous pouvez utiliser cette énergie pour délivrer les Camerounais, nous amener ou amener ceux que vous pourchassez là, à comprendre que vous êtes les meilleurs et que vous avez réussi ou vous allez réussir à libérer le Cameroun. Ce que vous faites aujourd'hui là s'appelle diffamation. Allumer sa caméra pour demander les comptes à Tiroma. C'est un échec. Ça dit, plus le temps passe, vous démontrez vos limites. Même la nature n'a pas voulu que vous fassiez partie de ceux qui ont libéré le Cameroun. Je dis même la nature vous a régné. Et si vous ne croyez pas en la nature, je crois en la nature. Parce que chaque histoire, derrière chaque histoire, il y a la foi. Tu ne peux pas être une fausse personne et venir mettre ton énergie, ton aura qui est faux. Ça veut dire détruire, déstabiliser les gens et attendre un résultat positif. Non. Nous sommes dans un processus très délicat. Dans ce processus-là, parfois on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que ça va nous rattraper. On regarde tout ce qu'on a à faire. On se concentre. On évite d'entrer en confrontation avec les gens. Vous aviez dit que les gens sont montés, ils ont vendu, mais aujourd'hui la nature nous a mis à l'épreuve. Qui a donc vendu? Qui a vendu? Est-ce que vous parlez encore de ça? Est-ce que dans vos bilans ou dans votre bilan, vous avez évoqué des points comme ça, qui sont des points de frein? Vous avez évoqué ça? Vous voulez éduquer qui? Même politiquement parlant, vous n'avez même pas les arguments. Vous êtes juste des gens qui blasphèment, des gens, des plaisantants en fait. Vous avez un problème existentiel. On est en train de se poser des vraies questions. On est en train de regarder la direction qui nous interpelle. Face à chaque situation, on se pose
des vraies questions, on prend du recul. Après 7 ans, il y a beaucoup parmi vous qui ont les cheveux blancs. Vous voulez que le peuple camerounais reste condamné pour vous faire plaisir. Qu'il faut attendre autres 7 ans pour que vous reveniez ici nous chanter Canto notre président, Canto notre président, oh, le peuple t'a choisi, Canto notre président. C'est ça là que vous voulez. Vous êtes prête à sacrifier le combat pour vos intérêts personnels. Et vous êtes conscient que vous ne pouvez amener le peuple nulle part. Je dis bien que vous êtes conscient. Parce qu'il suffit d'aller sur 3 choses pour comprendre. Des gens qui passent plus de temps à polémiquer qu'à communiquer. Des gens qui passent plus de temps à interpréter les sorties des gens. Ça veut dire que tu es conscient de faire une sortie. C'est toi qui connais la vérité. C'est toi qui maîtrises la situation. Mais quelqu'un qui a soif de la visibilité va sortir et va interpréter tes propos, va déformer tes propos simplement pour la visibilité et amener les personnes à douter. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez fait ça pendant 7 ans, prétendant que vous aimiez trop le président Campo. Est-ce que vous avez fait votre bilan? C'est ça ma question. Ramenez-nous un bilan. S'il est positif, dites-nous à combien de pourcentage votre bilan est positif. Et s'il n'est pas positif, il faut tirer des leçons pour améliorer l'avenir. Les Camerounais ne seront pas ou n'auront pas toujours cette envie de venir vous suivre, de venir vous écouter, de venir entendre que tel est ceci, de venir dire que allez signaler le compte de tel, parce qu'on ne veut pas voir tel, de venir dire que tel a trahi. Non. La nature a dit que ce qui s'est passé depuis 2018 là, les choses ne seront plus comme avant. Que vous montez, vous descendez, vous allez seulement accepter ça. Vous n'êtes plus les stars. La star, c'est le changement. Et qui dit changement, dit ceux-là qui sont en train d'utiliser les stratégies. Que ça marche aujourd'hui ou pas, c'est la vision. C'est des projets. Qu'est-ce que vous voulez apprendre au Cameroun? De se détester? De céder au tribalisme? De penser que votre adversaire principal a raison? C'est exactement ce que vous faites. Vous voulez détourner le peuple camerounais sur le projet de base qui est le changement. Quand vous faites le bilan, vous êtes fiers de vous? Parfois, je me dis, c'est les ignorants qui se perdent. Parce qu'en fait, vous pensez, vous prenez les Camerounais pour des dupes. Vous ne mesurez même pas la gravité de quelqu'un qui a dit hier qu'il était combattant. Pour quelqu'un qui a marché dans les rues pour réclamer, qui combat une opportunité, qui trouve des raisons, qui trouve un moyen de combattre le changement. Tout ça pour un problème existentiel. Parce que dans le fond, il n'y a aucune raison. Nous avons tous failli. Les amis, je dis, la claque qu'on a eue, c'est l'élimination du président Campo dans la course. Et c'est une claque qui est venue de vous. C'est vous qui avez fait en sorte qu'on reçoive cette claque. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez voulu défier. À chaque fois qu'il y a une situation, vous n'avez jamais pris du recul pour dire, ici, on va faire preuve de maturité. On va réagir autrement. On a pris de la grandeur. On va faire les choses pas comme les autres attendent. Dès qu'il y a clic, vous faites clac. Sans réfléchir.
Est-ce que vous avez affaire aux enfants? Vous avez affaire aux personnes qui vous maîtrisent. Ils ont pris 7 ans pour vous maîtriser. Même aujourd'hui, là, s'ils veulent vous donner une autre claque, ils vont donner et rien ne va changer. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez rien pris au sérieux. Vous n'avez rien prévu. Vous n'avez pas pris le temps de mettre en avant les moyens de défense, les moyens de revendication. Mais ce qui est pire, c'est que ceux-là qui se battent, qui arrivent même à dire, avant que ça ne marche pas. Merci, merci Président. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous ne les aimez pas. Hein? J'ai vu une femme qui est entrée dans le combat pour sa visibilité. Je ne pense pas. Peut-être que cette femme pensait que si le président Kamto était élu, elle devait avoir un poste. Moi, j'ai toujours dit, hein, avec conviction, que même si c'est le président Kamto qui est président du Cameroun, il ne va pas valoriser la médiocrité. Si vous voyez les gens qui parlent sur tout, faites attention. Les gens qui parlent sur tout, faites très attention. Ces personnes-là sont dangereuses même pour elles-mêmes. Ça veut dire, quand il y a une situation, elles ne prennent pas le temps d'analyser. Elles font des sorties spontanées et dans leurs sorties, elles font ce qu'on appelle de la mauvaise com. Elles aiment la confrontation. Ça veut dire que la base de leur communication, c'est la confrontation. Tu te confrontes à qui? Tu te confrontes à qui? Quand on parle même de... oh my God! Quand on parle de l'intégration, j'ai toujours dit que même au Cameroun, beaucoup ne sont pas intégrés. Vous n'avez pas la maîtrise en soi. Vous êtes pressé parce que, en fait, il faut qu'on vous voie. Hein? Tel a dit que... Et puis, quand elle a dit là, hein, sa parole, c'est comme une parole d'évangile. Non. Non. En majorité, c'est des gens qui défendent. C'est des gens qui veulent ne pas perdre leur visibilité. C'est des gens qui vous utilisent pour exister dans les réseaux sociaux. Alors, les personnes qui sont vraies, les personnes qui ont la vision, les personnes qui ont la sagesse, même quand il y a une communication, elles prennent du recul. Elles analysent à leur niveau. Elles essayent d'écouter, de comprendre. Et même parfois, quand elles sont sûres que ça peut heurter la sensibilité, ça peut décourager les combattants. On protège cet aspect-là. Vous comprenez avec quoi? On protège le combat. Et pour protéger le combat, on fait preuve de sagesse, on fait preuve de recul. Vous n'avez pas assez détruit le combat comme ça? Vous n'avez pas assez chassé les personnes dans le combat comme ça? Aujourd'hui, vous êtes fiers de vous, vous êtes satisfait quand vous regardez dans une glace, vous dites « Ah non, on aurait voulu que ce soit le président Kamto parce que c'est notre pas de président. Tous ceux qui n'ont pas accepté d'adhérer à l'idée du président Kamto sont les ennemis du changement. Oh, oh, oh. » Ça, c'est de la dictature, les amis. Ça, c'est la dictature. Même dans la politique, là. Quand tu es du RDPC, tu n'es pas l'ennemi du MRC. Je vous ai dit qu'aller chercher d'abord la définition du mot combattant. Quel est le statut d'un combattant? Quand vous aurez compris ça, peut-être que vous allez dissocier vos images des politiciens. Vous n'allez plus rentrer dans la contradiction avec les politiciens. Le politicien, c'est quelqu'un qui a les compétences dans son domaine. Et le politicien, c'est quelqu'un qui peut te prouver que le vert, là, c'est le noir. Pourquoi ce que vous reprochez à Issa Chiroma, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'autre? Vous amenez les gens tellement à pousser les idées plus loin. Mais on s'abstient de ne pas rentrer dans votre jeu pour créer cette confusion que vous installez là. Vous pensez qu'il y a 10 qualités de politicien? Demandez la signification de politicien. Le politicien, c'est quelqu'un qui joue un jeu d'intérêt. Et pour démontrer qu'il joue son jeu d'intérêt là,
Il peut utiliser le mal pour transformer en bien. Il peut utiliser le bien pour te prouver que c'est le mal. Nous qui voulons le changement, c'est la vision du changement qui nous intéresse. Nous ne sommes pas des politiciens. A priori, vous qui pensez que votre politique à vous aide le peuple camerounais, ça ne les aide pas, ça les divise. Parce que vous menez un combat de division. Vous êtes dans le jugement. Vous jugez tout le monde. Vous vous mettez en avant quand il faut parler. Mais quand il faut agir, vous disparaissez. Je dis que la baffle qu'on a reçue en octobre, je ne sais pas si vous avez digéré. Moi, je n'ai pas digéré. Hein. J'ai encore un. Je dis, mais attends. Et c'était prévisible devant vos yeux. Aujourd'hui, vous attaquez à quelqu'un qui s'oppose à votre adversaire principal. Vous avez quel problème? Jusqu'à je vois les gens font la vidéo pour dire que Issa Chirouma, depuis qu'il est parti, il faut qu'il arrête ça, il doit rendre compte. Hé, arrêtez. Vous êtes malade, qu'est-ce que vous laissez à la jeunesse? En fait, c'est quel exemple que vous donnez à la jeunesse? Vous amenez la jeunesse à comprendre qu'il faut se confronter en fait. Qu'il faut passer le temps à douter. Il faut passer le temps à rabaisser les gens. Il faut passer le temps à faire ce qu'on appelle du commérage. Non. Il s'agit d'un pays, la situation d'un pays. Même les étrangers croient au changement plus que les Camerounais. Je dis même les étrangers actuellement qui regardent la situation du Cameroun dans le fond. Ils disent, moi j'entends, hein, ils disent que le gouvernement est en difficulté parce que la situation qui prévaut en ce moment ne permet pas au gouvernement de nommer ou de faire un remaniement. Il y a un consensus. Il y a des tests. Moi, quand j'écoute ça, je cherche à comprendre. Ça veut dire que le reste qui fait dans mes oreilles, là, je ne regarde pas ça. J'ai une oreille d'écoute sur l'essentiel. Et je cherche à comprendre que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous êtes sur le jugement. Vous voulez que Chirouma vous rende compte. Il vous rend compte pourquoi? Vous êtes jeune, pourquoi vous ne partez pas arracher la liberté des Camerounais? Pourquoi vous n'avez pas défié le gouvernement quand vous avez reçu la gifle là? La gifle, on ne va jamais oublier. 7 ans de travail dans l'eau, la sensibilisation qu'on a menée ici pour demander au peuple camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez oublié ça? La mobilisation derrière le président Kamto, le travail que tout le monde a abattu. Vous prenez ça aujourd'hui, vous mettez dans la poubelle. Vous ne voulez pas faire votre bilan et reconnaître les axes qu'il faut relever pour continuer à travailler positivement. Parce que oui, vous avez plaisanté, vous avez menti, vous avez passé le temps à faire croire, à faire rêver, à dire au peuple camerounais ce qui va se passer et qui ne s'est jamais passé. Est-ce que vous êtes excusé? Vous êtes derrière vos téléphones tout le temps, vous dites que allez faire comme ça, allez faire comme ça. Entre-temps, ceux qui se débrouillent même sur le terrain, vous les combattez. Ceux qui font la bonne communication, vous les combattez. Vous signalez leur compte. Vous avez réussi à faire croire au peuple camerounais que non, le meilleur combat c'est vous. Le combat du jugement, la communication pour détourner le peuple camerounais sur l'essentiel. Vous devez avoir honte. Parce que lui qui dit changement au Cameroun, dit opportunité du changement. Toutes les opportunités sont à saisir. Même que ce soit le bon ou le mauvais diable. C'est la voix du peuple qui se lève. Et quand un peuple porte la voix, on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous n'avez pas de foi. Laissez les gens qui ont la foi avancer dans leur foi. Parce qu'à chaque fois, on vous dit la foi peut renverser les montagnes. Oui, ta foi, ma foi, la foi des autres personnes peut amener
Même celui-là qui est médiocre à rester, parce que oui, en ce moment-là, c'est les énergies qu'on dégage. Vous déchargez vos énergies juste pour déstabiliser, pour détruire. C'est vraiment dommage. Et ça, tu vois, n'a pas de compte à vous rendre. Vous voyez, Maître Alice, quand elle a 81 ans, certains la jugent. Elle est courageuse, hein. Parce que je me demande à la lutte ici, est-ce que parmi vous, il y a des gens, même à 65 ans, qui vont pouvoir tenir? Est-ce que vous avez pensé que les enfants qui viennent aujourd'hui et qui auront vos âges, quand vous aurez le deuxième âge là, pourront aussi se comporter de la même façon? Est-ce que vous pensez au renversement de la situation? Ils n'ont pas de compte à vous rendre. Ce sont nos parents. Et quand on dit parents, je salue toutes les personnes qui à un certain âge n'abandonnent pas leur combat. Même si derrière il y a des jugements, ça ne les empêche pas de suivre leur vision. Arrêtez de juger les gens. Vous n'êtes pas plus meilleur que ceux que vous jugez. Et vous n'avez même pas le droit de juger les gens. Apportez-nous des idées. Montrez que vous êtes à la hauteur et que ces gens-là, il faudrait désormais qu'on les oublie parce que oui, la nouvelle génération a pris la relève. Vous assure la relève. La relève, ce n'est pas derrière le téléphone. La relève, ce n'est pas dans les jugements. La relève, c'est aussi prendre les initiatives. Dis, je descends au Cameroun. Je veux faire, je vais aussi me sacrifier. Quelqu'un part, vous dites que, wow, il est parti, il a fui. Pourquoi vous ne partez pas si vous n'avez pas peur? Donc, il n'est pas un humain alors. Vous ne partez pas parce que vous estimez que non. Il faut protéger vos vies et laisser les autres mourir pour vous. Comme ça, quand vous allez écrire RIP héros, c'est ça qui va réconforter les familles. Est-ce que vous vous rendez compte même? Des fois, je me dis, mais attends, pourquoi les gens sont insensés comme ça? Pourquoi les gens sont hypocrites comme ça, méchants et mauvais, gratuitement comme ça? C'est-à-dire, vous savez que vous êtes en train de mal faire les choses, mais vous le faites avec une aisance. Vous avez le courage même d'interpeller les gens pour leur demander les comptes. Alors que vous, votre force s'arrête derrière le téléphone. Votre courage s'arrête derrière le téléphone. Je vous ai dit, avant d'avancer certains propos, prenez au moins le temps de faire votre bilan. Il est important. Il est important de faire son bilan. Il est important de se poser des questions. Il est important de penser autrement. Parce que derrière chaque échec, il y a des leçons à tirer. Et vous n'êtes pas mieux placé pour conseiller les gens. Pour moi, non. J'ai commencé à comprendre, à réaliser. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Quand j'ai remarqué qu'il y avait la haine, j'ai remarqué qu'il y avait la jalousie. J'ai remarqué que les combattants pouvaient faire du mal à leurs propres frères. Et j'ai commencé à réaliser que non, l'adversaire, ce n'est pas le régime que vous combattez. Non, l'adversaire, c'est dans la maison. Pourquoi? Parce que les gens peuvent faire mieux que les autres. Alors, il faut tuer l'esprit là. Il faut créer la confusion. Il faut amener les gens à détester. Avec cet esprit, vous avez cru que vous pouvez gagner le combat. Voilà la vie qui vous a mis à l'épreuve. Mais quand vous ne voulez pas tirer des leçons, vous estimez que non, il faut passer outre. Et regardez Chouchou, parce qu'en fait, Chouchou n'est pas votre candidat. Même s'il réussit aujourd'hui, vous allez trouver un moyen de faire comprendre aux gens que non, même s'il a réussi, il est en mission, c'est la France qui est derrière ça, c'est monté, c'est descendu, parce que c'est ça que vous savez faire. Vous êtes incapable, mais c'est vous qui voulez toujours donner les directives aux gens. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Ça commence à nous saouler. Parfois, on s'efface parce qu'on suit la vision.
Mais quand on tombe sur des vidéos comme ce que j'ai vu, je ne veux plus mentionner les noms des gens parce que pour moi, c'est des personnes qui ne valent pas la peine. C'est des personnes à qui j'ai cru vraiment, des personnes à qui j'ai donné du respect, des personnes que j'ai valorisées. Mais quand je le suis, je me dis franchement, quel gâchis. Quel gâchis d'avoir perdu autant de temps avec des personnes qui venaient en mission, des personnes qui avaient leurs objectifs personnels, qui n'avaient rien à voir avec la vision générale. Quand les gens sont comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que tout ce que vous allez faire, ils vont chercher à combattre. Ils vont chercher à combattre. Si tu trouves un moyen d'avancer, on va te traiter de traître. On ne te traite pas de traître parce qu'on est sûr que tu es traître. On te traite de traître parce qu'on estime que tu peux apporter un plus dans l'avancement du projet. Et en ce moment-là, tu deviens une menace pour ceux qui ont envie d'exister. Et là, ton combat commence. On va monter les personnes. Et quand ces personnes, ou quand cette personne va commencer à t'insulter, ils vont tous se ranger derrière cette personne. Personne ne va trouver le moyen de dire stopper, ça va fragiliser le mouvement. Non! Au contraire, ils sont à l'aise de savoir qu'ils ont créé le conflit. Il faut éteindre une lumière pour continuer à avancer dans la médiocrité. Et c'est ça là, on est là. On est là. Mon bilan à moi me dit que sans ces idées de confusion, on serait loin. On aurait pu faire autrement. On aurait pu en fait se permettre de faire avec ceux qui avaient la capacité d'aller plus loin. Parce que oui, une seule main ne peut pas attacher une boule. Et maintenant, tout le monde n'a pas la même capacité, même de compréhension. Il y a des gens qui sont spectateurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont là juste pour écouter, donner leur avis, qu'on peut prendre en considération, comme on peut ne pas prendre en considération. Et c'est là où parlent les principes de base d'un travail. C'est là où on définit le statut d'un travail. Vous avez un jour statut sur quoi? Vous partez vous mettre ensemble. Vous faites des statuts, mais quand vous sortez de là, ça devient du commérage. Ça devient des ragots sur la toile. Ça veut dire que personne ne respecte rien. Même s'il y a un censeur, le censeur prend acte. Dès que le censeur sanctionne, tous les secrets sur la toile. Comment on peut travailler avec des gens comme ça? Si vous étiez resté à votre niveau, on aurait compris, mais sauf que vous êtes partout. C'est-à-dire que vous êtes comme la peste. Vous allez vous attaquer même jusqu'aux avocats. Vous allez vous attaquer aux personnalités qui ne sont pas dans vos groupes, qui travaillent de côté. Vous voulez tout contrôler. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si quelqu'un sort une information à titre de rappel ou quelque chose comme une alerte, et lui, vous allez sortir le combat. Parce que c'est un visionnaire. Vous ne combattez pas les gens pour rien, vous combattez les visionnaires. Bonsoir Massistou. Vous combattez ceux qui ont la vision. Vous combattez ceux qui peuvent aller plus loin. Et comme vous êtes égoïste, vous choisissez de dire non, 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 on ne va pas laisser telle l'affaire. Hé, arrêtez ça. Non, non, non. Tu vois, il veut nous voler la vedette. Il y a eu des sorties, des propos comme ça. On veut me voler la vedette. On t'a laissé avec la vedette 7 ans. C'est quoi ton bilan? Aujourd'hui, les mêmes là, ils sont capables. Tu entends les titres. On les voit sortir comme ça. De fois, on les invite. Nous, on vient écouter le débat. Et quelqu'un va se porter. Seigneur, c'est honteux. Hein? Quelqu'un va se présenter. Je suis le combattant. Je suis le commandant en chef de la brigade anti-Sardinard. Ou c'est quoi, moi? Je suis le commandant. Tout ça là nous a apporté quoi? C'est-à-dire que juste par méchanceté, juste par égoïsme, juste par manipulation, les gens ont pris plaisir de créer des groupes avec les mêmes noms. Ça, c'était la terminale. Ils sont tellement à l'aise dans les conflits.
Si tu t'assois là quelque part, tu dis à quelqu'un que je suis le commandant en chef, en sachant qu'il y a 10 commandants en chef là, qu'est-ce que ça t'apporte? Les oui des camés. Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, le président, commandant en chef de la brigade anti-sardinat, si c'est quoi noir, si c'est jaune, si c'est blanc, si c'est ceci. Quand tu as fini de te présenter, après tu entends même des propos, nous sommes ici en train d'interpeller, on va, si ça se passe comme ça au Cameroun, nous on va, tu défies quelqu'un quand tu n'as pas les moyens de ta politique. Tu t'as dit que, à un moment, moi je me suis dit, ces gens, ils ne se comprennent. Peut-être qu'après, ils ne s'entendent pas parler. Tu ne peux pas apporter ta stratégie à Mondovision sans avoir les moyens de ta politique. Tu dis à quelqu'un que si on ne fait pas ça, la personne te prouve que je vais faire. En retour, tu ne fais rien. Tout le peuple là que tu traînes derrière toi, en les assurant que je vais prendre le contrôle de la situation. Nous allons faire ceci. Est-ce que tu sais que tu as le compte à rendre à ce peuple? Parce que oui, quand tu dis nous allons agir, ceux qui voulaient agir baissent les bras et te font confiance. Ceux qui voulaient prendre des initiatives commencent à compter sur toi. Parce que tu as affirmé. Au final, tu as défié quelqu'un qui t'a giflé. C'est-à-dire qu'il t'a mis une baffe. Et tu as fermé ta gueule. Plus rien. Tu ne veux pas faire ton bilan pour te remettre en question. Tu vas faire ça. Demain, tu vas revenir faire la même chose avec d'autres situations. Tout le temps, c'est la routine pendant 7 ans. 2018, 2025. Tu ne t'es jamais posé les vraies questions. Est-ce que tu sais qu'il y a un peuple à qui tu as imposé ton leadership qui te fait confiance, qui compte sur toi parce qu'à chaque fois que tu viens le rassurer, l'impression que tu donnes, c'est que tu as les moyens de ta politique. Ce peuple a croisé les doigts. Nous allons faire ça. Nous, on va faire ça. Nous, on va faire ça. Aujourd'hui, vous continuez dans la même lancée à vendre les rêves à ce peuple. Et pendant que ce peuple dit, on va même essayer celui que vous appelez bon diable là. Vous ressentez encore que non, il ne faut pas. Et celui-là, c'est un jeu politique, c'est le RDPC. Vous voulez qu'on s'assied et qu'on vous écoute. On attend 7 ans. Pour que vous reveniez nous dire que chantons quand on a déjà président. C'est de la manipulation, les amis. C'est de la manipulation. Je vous ai dit qu'après 7 ans, les gens vieillissent. Après 7 ans, tu prends un coup. Moi-même, quand j'entrais dans le combat, là, j'étais plus jeune que ça. Il y a des gens qui ont mis l'espoir dans ce combat. C'est-à-dire que leur énergie, là, ils ont espoir de voir le changement avant de partir. Mais quand vous sortez faire une communication pour déstabiliser, pour décourager le peuple camerounais, apportez-leur aussi des solutions. Quand tu dis au peuple camerounais de ne pas croire à Issa Chiroma, apporte-leur les propositions. C'est-à-dire, propose des solutions. Déjà, tu n'as pas de solution. Déjà, tu es dans la peur. Tu vis la peur. Parce que la situation que toi-même, deux fois, tu décris en disant, si on fait ça, si on fait ça. Tu sais au fond de toi que tu es en train de mentir. Parce que tu ne peux pas affronter ce que tu dis. Tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens de bord pour prouver aux Camerounais que je vais mettre en pratique, je suis capable, je vais le faire. Sinon, après 7 ans, ou en 7 ans, on n'en serait pas là. Hein. On n'en serait pas là. J'étais dans un mouvement où on m'a tellement vendu le rêve que on va descendre à Yaoundé, on va fouetter quelqu'un sur la place publique. C'est les mêmes plaisantins qui sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux à vouloir revenir pour détourner le peuple camerounais. On va faire ceci, je ne peux pas compter.
Comment les gens disent, on va, on va, on va. On ne voit rien. On ne voit rien. Mais vous êtes méchants quand même. Hein? Vous êtes tellement méchants, imbus de vos personnes, que quand on regarde la façon dont vous êtes en train de gérer la situation, on finit par comprendre. Vous n'avez rien à voir avec le changement. Dès que Chouchou fait il tousse. C'est vous, ceux-là qui veulent le changement. Dès que ceux que vous appelez vos adversaires là, on va finir par croire que ceux qui disaient que les autres ont vendu là, c'est eux-mêmes qui vendent. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Je ne comprends pas l'obsession que vous avez derrière un homme. L'obsession que vous avez pour un homme politique. Je dis un homme politique. Quand je dis un homme politique, je ne m'entends pas. Vous avez une obsession. Mais c'est incroyable en fait. Vous n'avez pas l'amour pour le Cameroun, mais vous avez une obsession pour quelqu'un. Vous voulez démontrer, alors que vous savez que vous mentez. C'est un mensonge. C'est le mensonge pur et simple. L'obsession que vous aviez pour lui là, si c'était vrai, je vous promets, en 7 ans, les choses devaient changer. En 7 ans, on devait jubiler. Vous avez, l'obsession là, c'était juste un passage pour vous permettre de vous, d'asseoir ce que vous appelez l'existence et amener les Camerounais à croire en vous. On te donne 7 ans. Tu sors de là, tu fais ton bilan. C'est quoi ton bilan? Si Issa, je comprends aujourd'hui la méchanceté de certains Camerounais. Hein. Donc si Issa Chirouma n'était pas le candidat qui est venu sauver, parce que pour moi, il a sauvé même la situation du président Kamto. Je dis, il a même sauvé. Parce que imaginez que, au sortir de ces élections, il n'y avait pas un adversaire politique. C'est que la patate est cuite depuis. C'est que il n'y a même pas que quelqu'un a fait que, on a dit que c'est fini. Puisqu'on ne savait même pas qu'il y avait un autre adversaire qui s'appelait Chouchou. On savait que lui là, c'est quelqu'un qui a négligé. Certaines personnes, dans le combat de la maison, disaient que c'était quoi son plan politique? Il a quel machin politique? Lui, il a machin. Vous êtes à l'image de ceux-là qui veulent que le Cameroun sombre. Vous êtes à l'image de ces personnes. Mais vous nous avez menti en fait. Nous avons tellement cru en vous. Beaucoup de Camerounais ont cru qu'effectivement, il y avait des gens qui avaient vendu le combat. Parce que lui, c'était la forme de manipulation pour écarter ces personnes et créer la confusion pour déstabiliser le combat. Mais sauf que tu as craché en l'air, c'est revenu sur ton visage. Vous comprenez l'adage là? Tu craches en l'air, tu reçois sur ton visage. La nature et Dieu vous a mis à l'épreuve. Vous dites que vous aimez Kamto. Oui, on le titille comme ça, on le met de côté. Mais on attend quand même la riposte. Il n'y a pas eu de riposte. Il y a certains Camerounais courageux qui ont quand même manifesté leur mécontentement. Mais vous, les experts là, en communication, vous, les experts en calomnie, en diffamation là, on ne vous a pas vu. Hein? Vous êtes cachés comme les souris. Vous avez accepté la défaite. Au lieu de vous taire à jamais, aujourd'hui vous regardez Chouchou. Il vous a fait quoi? Même s'il est celui que vous dites là, vous avez apporté quelle proposition? Et, en tout cas, on est assis par terre. Sachez que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va aboutir à rien. Vous pouvez détester Chouchou, faire croire aux gens que vous aimez le président Kamto. Mais c'est les gens qui ne comprennent pas là, qui vont penser que vous l'aimez. Quand on aime quelqu'un, on le protège. Quand on aime quelqu'un, on va au front pour lui. Vous avez compris avec quoi? Voilà Maître Alice Com.
assise au Cameroun. Elle dit haut et fort ce qu'elle pense. Elle a même annoncé qu'on pouvait l'interpeller. Vous avez vu fuir. Quand même quelqu'un en vrai, on assume. Pourquoi vous n'assumez pas et vous voulez que Issa Tivouma se livre pour qu'on commence à compter, qu'on continue à compter les martyrs? Pourquoi vous-même là, vous ne pouvez pas aller aussi pour dire que bon, on va affronter la situation? C'est aussi notre pays à tous, non? C'est aussi votre pays. Pourquoi vous êtes comme ça? Jusqu'à quelqu'un dit, hein, Issa Tivouma, il doit nous voir des comptes. Il vous doit des comptes de quoi? Il vous doit quel compte? Vous l'avez envoyé où? Après les élections, là, il pouvait choisir de dire j'abandonne. Comme vous ne croyez pas, comme vous avez toujours l'art de manipuler, même quand c'est blanc, vous cherchez à démontrer que c'est pas le blanc qu'on a vu là. Vous savez, vous faites ce qu'on appelle de la désinformation juste pour exister. Je me dis, vous avez un problème. Hein? Mais s'il vous plaît, de grâce, sachez que le président Maurice Kamto, aujourd'hui, a besoin des vrais Camerounais et de tous les Camerounais. Vous avez chassé les gens comme ça, découragé les gens derrière le père là, en 7 ans. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Vous avez poussé les gens à bout pour détester le père là. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Ceux-mêmes qui sont restés avec lui se sont efforcés parce qu'ils ont vu que c'est vous qui faites le désordre dans les réseaux sociaux. Mais la personne de ce monsieur-là, c'est l'humilité qu'il incarne. C'est quelqu'un qui n'est pas dans ça. Sinon, si on vous regarde dans les réseaux sociaux, les gens ne vont pas aimer ce monsieur. Parce qu'on a l'impression que vous êtes obstiné par l'idée qu'il soit votre part de président. Non! S'il est président du Cameroun demain, il sera le président de tous les Camerounais. Il a toujours dit ça. Vous êtes dans un combat d'intérêt, intérêt ethnique. Dans votre tête, c'est que il faut que ça soit lui, absolument. Si l'autre veut venir, c'est qu'il vous a volé la vedette. On ne va pas accepter. Mais lui ne pense pas comme ça. Il a toujours dit que ce n'est pas écrit sur son front président de la République. Pourquoi vous êtes obstiné par sa personne? Vous pensez que le Cameroun, là, demain, si on a un nouveau président, on va dire non, parce qu'on ne va pas accepter cette opportunité, parce qu'il faut que ce soit le président Kamto. Non. Le but du président Kamto, c'est de voir le Cameroun changer. C'est d'abord ça son but. Et il le dit tout le temps. Celui qui aime le président Kamto aime sa vision. Le président Kamto n'est pas dans la haine. C'est vous qui êtes derrière lui. Vous utilisez votre haine pour chasser les gens derrière lui. Vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre apporte des idées contraires. Pourquoi? Pourquoi? On n'est pas là pour réfléchir comme vous. On n'est pas obligé de penser comme vous. On n'est pas obligé de penser comme vous. Et c'est ça qui nous a beaucoup détruit. Quand quelqu'un voyait quelque chose qui n'allait pas, il était obligé de ne pas dire. Parce que oui, si tu dis, allez que tu t'attaques au président Kamto. Nous ne sommes pas des politiciens. Hein. Nous ne sommes pas des politiciens. Donc, pour dire que si on voit quelque chose qui ne va pas, même mettre les sentiments de côté, là, on met de côté parce qu'on ne veut pas fragiliser le combat. Mais sinon, tout le monde peut faire comme vous. Tout le monde peut sortir, dire que je supporte mon candidat et ça ne souffre de rien. Donc, arrêtez de faire comme si les gens ont des comptes à vous rendre. Arrêtez de faire comme si la situation de Issa Tivouma, c'est la plaisanterie ou c'est manipulation, c'est tout ce que vous pensez. Mais c'est quand même moche. C'est moche et laid. Pour des personnes matures. Pour des personnes qui ont le projet de changer le Cameroun. Le Cameroun ne sera jamais à votre image. Les Camerounais ne vont pas se diviser pour vous faire plaisir. Les Camerounais, dans son ensemble, ceux qui ont compris le réel but du changement, vont se mettre ensemble pour construire ce beau pays. On ne dira pas que celui-là vient de l'Ouest, hein, il n'a rien à faire ici, l'autre vient de... Tout ça, Camerounais sain.
Les Camerounais ne sont pas juste d'accord sur certains points. Et ce qui est normal. On ne va pas dire aux personnes, répète après moi. Non. Tu vas donner ton avis. Ça peut être un avis contraire au mien. On va débattre. Si on ne s'entend pas, je reste sur ma position, tu restes sur ta position. Cela ne fait pas de moi ton ennemi. On est dans un débat d'idées. Et quand on est dans un débat d'idées, il n'y a pas de raison à se détester. Vous avez la haine. C'est-à-dire que vous dégagez la haine. Et cette haine-là, ça devient contagieuse. C'est-à-dire, quand je hais quelqu'un, il faut que j'amène quelqu'un d'autre à haïr la personne. Il faut qu'on crée un groupe pour haïr la personne. Vous avez fait ça en 7 ans. Et c'est venu comme ça, sur vos visages. C'est-à-dire, vous avez craché en l'air comme ça. Vous avez cru que dans vos rêves, là, quand vous dormez, vous rêvez, vous êtes en train de pourchasser, selon lui, vous pourchassez les autres combattants que vous n'aimez pas. Vous dormez seulement en pensant que si je trouve un thème là, je vais prendre la natte. On est venu vous dire, la nature est venue vous dire que ce n'est pas tel là le problème. Voilà le problème. Utilisez la latte que vous voulez utiliser sur vos frères là, pour les livrer. Est-ce que vous avez été à la hauteur? Niet. Donc pour ma part, il est important que chacun fasse son bilan, que chacun apprenne à l'enfermer, que chacun apprenne à s'abstenir, que chacun donne son avis dans le respect. Parce que si on veut jouer à ça, je dirais plutôt que vous êtes ou nous sommes des lâches. Pourquoi on va laisser les grands-parents aller défendre la cause alors qu'il y a les jeunes qui ont l'énergie? Point d'interrogation. Si on ne peut pas répondre à cette question, il vaut mieux la fermer. Parce que si ce n'est pas Issa Chouoma, ce sera quelqu'un demain. Si ce n'est pas le président Kanto, ce sera quelqu'un d'autre demain. La vie ne s'arrête pas sur le président Kanto. Ça ne s'arrêtera pas sur Issa Chouoma. Le peuple camerounais qui a soif du changement, sur la vision du changement, et toutes les opportunités, je dis bien toutes les opportunités, sont la bienvenue. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Et on se dit à très très bientôt. Je ne viendrai pas tout le temps faire des lives parce que j'estime que les lives qui n'avancent pas, les lives qui n'édifient pas, pour moi c'est comme si on jouait quoi. Mais j'ai pas aimé le fait que les gens fassent des sorties maladroites pour interpeller les leaders politiques. Ah, Béli, Bello. Bah, je pense que le problème n'est pas le MRC. Je pense que le MRC a été infiltré et il y a des personnes qui ont essayé de fragiliser le MRC. Le problème n'est pas le MRC. Je n'ai rien contre le MRC, je n'ai rien contre un parti politique, mais je m'adresse à nous, le peuple camerounais, qui avons le devoir et l'obligation de continuer notre vision. Parce que si nous ne nous mettons pas ensemble pour décider de ce qui est bien pour nous, les hommes politiques, les politiciens, ils feront leur part. Et quand chacun fait sa part là, celui qui a été incapable de suivre sa vision et d'aller jusqu'au bout, trouvera toujours quelque chose à dire. Pour moi, ce n'est pas le parti politique qui a fauté. C'est des personnes qui ont infiltré ce parti et qui se réclament jusqu'à aujourd'hui des militants ou les partisans de ce parti qui ont heurté, qui ont dérangé. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut laisser les partis politiques en dehors des conflits entre les combattants. Les combattants doivent apprendre à rester à leur place, mener leur combat et puis aller même chercher à savoir le statut d'un combattant, apprendre l'histoire d'un combattant, quelle est la place, quel est le rôle d'un combattant. Parce que je pense qu'on est allé un peu à l'extrême avec ces personnes qui ont vendu le rêve, qui à un moment donné ont pensé être des personnes importantes et le peuple avait tellement cru. Mais ces personnes
n'était pas là pour ça, n'était pas là pour le vrai combat, était là juste pour nous maintenir durant toutes ces années. Et ces personnes ont envie de revenir pour continuer leur sale besogne. Nous devons dire non à ça. Nous devons saisir les opportunités en tant que peuple camerounais pour notre liberté, pour notre progrès, pour l'unité. Tant que nous n'avons pas l'esprit d'unité en nous, ces personnes reviendront à chaque fois nous détourner. Et c'est ça mon problème. Je n'ai aucun problème avec un parti politique parce que moi, je ne suis pas politicien. Je ne saurais pas juger un parti politique parce que, effectivement, je ne suis même pas en capacité de comprendre leur travail. Parce qu'un parti politique, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont étudié ou qui travaillent politiquement. Donc moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir juger une situation en politique. Je ne saurais accuser ces personnes, mais par contre, je dis bien, heureusement que le président Kanto a compris, heureusement pour lui, malheureusement pour ces personnes qui aujourd'hui sont perdues, mais qui s'accrochent toujours au nom du président Kanto. Nous allons continuer de travailler sur la vision. La vision pour nous, c'est le plus important. Et c'est ça qui nous a unis. Et il est hors de question qu'on se déteste ou qu'on suive les personnes qui veulent utiliser nos faiblesses pour combattre les autres. Ne cédons pas à ça. Un Cameroun nouveau est possible seulement si les Camerounais s'unissent pour les mêmes causes. Ben justement, c'est pour ça que j'ai parlé de l'infiltration. Vous savez que dans la vie, les gens qui ont un problème existentiel mettent tous les moyens en jeu. On l'a bien vu. Il y a des gens qui parfois parlaient au nom du MRC et qui n'étaient pas mandatés. Il y en a même qui se sont rapprochés du MRC et effectivement, pour jeter le discrédit, comme tu dis, malheureusement, ces personnes ont beaucoup fragilisé le parti MRC. Mais heureusement, beaucoup de Camerounais ont compris. Donc, je pense qu'ils ont compris eux aussi que le peuple camerounais ne peut plus leur faire confiance. Parce que la confiance émane de l'engagement qu'on a vis-à-vis des personnes qui nous accompagnent. Il ne suffit pas seulement de se lever et de dire je suis. Derrière le je suis, on attend les actes. Et les actes là, c'est ça qui nous amène à continuer à supporter ou à soutenir. Ça, je dis bien, ces combattants ont démontré leurs limites et doivent se taire désormais. Parce que je ne sais pas comment ils font même pour avoir le courage de prendre encore la parole et de parler au nom des combats, du combat et tout ça. Non, ils doivent se taire. Ils n'ont rien à apporter en fait. Ils n'ont rien à apporter. Ils n'ont rien à, je ne sais pas, ils n'ont rien à apporter. Et le peuple camerounais, ça fait 7 ans qu'on est dans ça. Les gens se lèvent le matin, ils racontent leur vie, ils inventent les histoires, ils détournent le combat, ils prennent sur eux de faire croire qu'ils sont en train de mener un combat et que ce combat devrait. Plusieurs fois, ils nous ont rassurés, ils nous ont amenés à rêver. Et ce rêve-là ne s'est jamais concrétisé, malheureusement, je le dis. Alors, si on veut faire quelque chose et qu'on n'arrive pas à bout, qu'est-ce qu'on fait? On reprend conscience, on se pose des bonnes questions, on repart sur des nouvelles bases, en respectant les autres. Parce que le combat n'appartient pas à un groupe de personnes, ça n'appartient pas, c'est un combat du peuple camerounais. Et dans ce combat, il y a les énergies qu'on dégage. Et ça, je le dis et je réitère, nos ancêtres sont dedans. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre, là, il est dedans. Si je fais comme ça dans le combat, ça n'ira nulle part. Alors si je viens avec une détermination, ça veut dire que la foi qui m'accompagne dans le combat, là, c'est une foi qui va me permettre d'avancer. Si je rencontre des personnes qui ont la même vision, qui ont la même énergie, qui ont la même positivité, on ira un peu plus loin. Et pendant qu'on avance positivement, il y a des idées qui naissent. C'est-à-dire que c'est comme si tu te dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir?
tu as des idées qui naissent, qui t'aident à rester dans ton projet. Mais si tu te détournes des idées positives, tu commences à regarder, mais l'autre là, comment il a fait pour s'acheter une chaussure? Comment il a fait pour avoir une voiture? Comment? Tu n'es plus dans l'objectif du combat. Tu n'es plus dedans. Ah, comment il a fait pour rencontrer telle personne? Tu n'es plus dedans. C'est l'esprit de la jalousie qui t'anime. C'est l'esprit de la compétition qui commence à t'animer. Et quand tu rentres dans ça et que tu commences à faire comme si tu veux mettre en doute le travail de l'autre, sache que ce combat-là ne va aller nulle part. Parce que oui, la nature nous donne tout. Mais nous ne voulons pas comprendre que on a quand même des alertes de la nature. Si tu veux quelque chose, tu vas l'obtenir. C'est ta foi qui va te pousser à l'obtenir. Tu ne peux pas être un plaisantant, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Quelqu'un qui est sûr au fond de lui qu'il est là juste pour traîner la foule. Et espérer un changement, non. Et le changement ne demande pas qu'on le monopolise. Le changement est libéral. Le changement, c'est un esprit. C'est un esprit qui peut aujourd'hui susciter en toi une idée qui peut rassembler, qui peut déboucher en quelque chose. Mais si tu es entouré de mauvaises personnes, ils ne vont jamais accepter que tu t'exprimes. Parce que oui, ces personnes-là sont là parce qu'elles veulent exister. Mais toi qui es là parce que oui, tu as de l'inspiration, tu vas te retrouver en train de mener un combat où tu ne sauras même pas comment ça avance. Tu vas à un moment donné te décourager. Parce que oui, tu es entouré de personnes qui sont d'abord de mauvaise foi, qui sont jaloux, qui sont hypocrites. Et c'est ces personnes-là qu'on a rencontrées depuis 2017-2018. Ces personnes ont réussi à faire partie des belles personnes. Des belles personnes qui étaient motivées, déterminées, qui avaient la foi et qui croyaient au changement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Quand tu rencontres des gens toxiques, même dans ta vie en dehors du combat, il faut les éviter. C'est-à-dire, il faut mettre la barrière. Sinon, ces gens vont te pourrir la vie. Parce que c'est des gens qui ne sont jamais satisfaits. C'est des gens qui ont toujours quelque chose à reprocher aux autres. C'est des gens qui pensent avoir le monopole de la connaissance. Et ces gens-là, franchement, il vaut mieux rompre avec eux pour avoir la paix, pour avoir la stabilité de bien mener à bout ton combat. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Au revoir.